Bonjour amis fat biker, vélo électrique ou vélo musculaire. Si vous allez à l'office du tourisme au Quai de Rohan à Lorient, vous pourrez aller chercher 4 immenses cartes où il y a toutes les voies vertes ou les voies de vélo ou les randonnées pour passer vos journées de retraités, de chômeurs ou pour les vacanciers de juillet-août. Il y a ce qu'il faut. Je vais commencer par celle de Lorient. On voit Lorient en grand. Donc il y a pas beaucoup, il y a beaucoup de voies cyclables sur Lorient et la Nester, mais c'est pas typiquement des voies de randonnée, hein. Bon. S'il y a, il y a une grande randonnée aussi au marais de la Gaudenne, on peut passer en vélo aussi, j'ai déjà fait, hein, à côté de la Nester. C'est pas indiqué, mais tout n'est pas indiqué, mais quand même, il y a pas mal de choses à faire. On peut longer à Lorient, même le Rohu de la Nester en vélo. On peut longer toute la côte de Lorient en vélo et avoir une vue sur la rade, bien sûr, hein. Donc, ici, il y a le début de la vraie voie verte de Lorient qui va vers le Courrégan. Elle fait 13 km, mais on va en parler sur une carte qui est faite pour. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit aussi Locmiquélic et Port-Louis. Alors, on va en parler tout de suite. Bien sûr, il y a des bateaux-bus, mais on peut mettre des vélos dessus. Mais si vous voulez aller à Port-Louis en vélo, vous devrez passer par la Nester, par le grand rond-point de Carnousse, qui doit être normalement pont du Bonhomme ici. Et là, le rond-point de Carnousse, c'est exactement ici, mais je le montrerai sur une autre carte. Il faudra prendre la voie secondaire, pas la départementale, sinon vous allez vous faire tuer. Il y a une voie secondaire qui va jusqu'à un tunnel secret qui passe sous la départementale. Il est ici. Là, on le voit là. Et vous avez une piste, une route qui fait une route vélo aussi, qui ira jusqu'à Riantec. Et de là, vous pourrez rejoindre la piste cyclable des remparts de Port-Louis. C'est magnifique, hein. Vous irez jusqu'à la citadelle. Et vous pourrez remonter jusqu'à Locmiquélic et la forteresse de Penmané. J'ai déjà fait une vidéo là-bas. Voilà en tout cas pour le côté, et vous avez une vue sur l'Orient, hein, l'inverse en fait, que quand vous êtes ici, quoi. Sinon, si vous quittez l'Orient, on retourne ici par le pont de Carmelo. Il y a une voie verte, enfin une voie vélo, randonnée, qui longe, vous aurez une vue sur les ports, la basse sous-marine, les ports de plaisance. Quand on est là, on a la vue sur le port de commerce. Donc ici, vous aurez accès à toutes les plages de l'Armor Plage jusqu'à Kerpap. Et ensuite commencera la grande randonnée du littoral jusqu'à Guidel. On va regarder ça sur une autre carte que je vous envoie maintenant. Elle est là. Donc je vous ai montré Lorient, Port-Louis, Locmiquélic, l'Armor Plage. Donc, quand on arrive à Kerpap, commencent une très très grande piste cyclable, randonnée, piétonne. Tout ça, ça se mélange. Hein, toujours respecter les piétons, les randonneurs. À partir de là, commence comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle la randonnée du littoral. Donc, elle passe par Lomner, Quéroc, le Courrégan, le Fort Bloqué et Guidel-Plage. Bien. Je vous la conseille parce que là, vue imprenable sur les plages, sur l'air marin, ça va vous décrasser les boyaux, hein, les poumons. À l'Armor-Plage, il y a une voie verte toute neuve, typiquement vélo et piétonne, qui commence là où il y a le gymnase. À l'entrée de l'Armor-Plage, il y a un grand gymnase, un ensemble sportif, et hop, il monte jusqu'à Plumeur. De Plumeur, on peut descendre jusqu'à Kerpap. C'est une route, hein, qui fait un peu voie verte, vélo. Enfin. De Plumeur, on peut aussi on peut aller jusqu'à Soie et Lorient. Et on peut aller de Plumeur jusqu'à Fort Bloqué, mais c'est de la route, hein. Alors, pour moi, la plus belle voie verte, ce sont les anciennes voies ferrées.
Il y a une qui commence de Lorient, que je vous ai parlé tout à l'heure. Là où il y a l'Intermarché de Saint-Jean. Il y a un grand rond-point en bas, il y a le KFC. Départ voie verte, rue Générale de la Boulardière. Elle doit faire, je sais pas, 13 ou 16 km, je sais plus. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est typiquement du vélo, du piéton. Pas une seule voiture. C'est magnifique. Et elle va... On peut même sortir et rejoindre Plumeur si on veut, ou l'aéroport de Lambyway. Si on continue, c'est écrit 25 km, mais ça m'étonnerait qu'elle fasse autant. Elle va jusqu'au Courrégan, il y a le menhir du Courrégan. Voilà. Et jusqu'à la plage du Courrégan. J'ai déjà fait une vidéo là-bas en 1er mars, je crois, 2 mars, mais je vais la refaire pour vous montrer que c'est beaucoup plus joli en été. Bon voilà, je crois vous avoir montré tout sur ces 2 cartes-là. On a quand même une carte spéciale Port-Louis et Riantec, le Miquelec beaucoup plus grande. Ça, je vous en ai déjà parlé, de prendre la voie secondaire, le tunnel secret, et de ne pas vous faire tuer sur la départementale qui est très dangereuse jusqu'à Port-Louis. C'est pas de la rigolade. Il faut éviter. Il y a pas mal de voies vertes que j'ai jamais faites. Voilà, il y en a une ici, un circuit lavoir de Poulwarn. Voilà, il y en a une à Gavre aussi. Il y en a 3 ici, 2 boucles ici à Merlevenez. En fait, il y en a une qui est jusqu'à Carvignac, elle n'est pas indiquée sur la... Parce que du rond-point de Carnouse, qui est très dangereux pour les vélos. Donc prenez tout de suite la voie secondaire, ne prenez pas le rond-point tout de suite. À moins que vous roulez très très vite à la vitesse d'une voiture. Bon, en fait, il y a une voie cycliste qui va jusqu'à Carvignac, elle n'est pas indiquée. Mais c'est quasiment comme une voie verte. Donc on peut passer du pont du Bonhomme jusqu'à Carvignac en vélo sans aucun problème. Il faut juste faire très attention quand on traverse le rond-point ici. Il y en a un peu partout. Il y en a à Sainte-Hélène. Voilà. Donc des boucles qui sont assez grandes. Je crois vous avoir tout montré ici, chez les Minahouettes. Alors ensuite, au-dessus de Lorient-Lanester, on a Caudan. Donc on a une grande boucle ici qui fait, d'après ce qui est écrit, je vois pas bien, 13 km. Circuit balade vélo à Caudan. Et on en a une qui va du village de Quévin. Entre Lorient et Quévin, il y a un village. On a une vraie voie verte, elle n'est pas indiquée. Ah si, elle est là, on la voit ici. Ou peut-être qu'elle est à côté. Non, elle est là. En fait, elle est là. Et elle va après jusqu'à l'église, je crois. Elle est quelque part ici. Elle est là. On ne la voit pas, elle n'est pas sur la carte, mais elle existe bien. Bien, alors, on a à Quévin une voie verte qui commence à partir d'une école maternelle ou primaire, j'ai pas bien vu, que je vous conseille, qui va jusqu'à Ponscorf en passant par le zoo de Ponscorf. On peut voir les animaux, parce que c'est assez très très haut. C'est assez récent, vous verrez, c'est vraiment bien. Je l'ai faite aussi, et vous arrivez jusqu'au haut Ponscorf. Mais, vous pourrez aller jusqu'au bas Ponscorf, que je vous conseille d'aller voir. C'est très très touristique, c'est très très beau. Et il y en a une autre qui commence, une boucle de 10 km à Cléguer. Je ne l'ai pas faite encore, mais je sais que, vu que je suis né dans le coin, je vous conseille d'aller voir. Voilà. Il y a des chapelles, des menhirs, des bidules, des machins, il y a un peu de tout, un peu partout. Après, au-dessus de Ponscorf-Cléguer, il y en a une à Calan, Lanvaudan-Plouay. Évidemment Plouay, la capitale du vélo dans le Morbihan. Alors, il y a 3 grandes boucles, une de 18 km, une de 17, une de 17, une de, je sais pas combien là, qu'est-ce qu'il dit 13 km. Je vous conseille de les faire aussi, c'est la belle campagne de Plouay. Au-dessus de Plouay, il y a un Guignel. Il y a une grande boucle circuit balade vélo à un Guignel, elle fait 11 km. Ça va, il y a ce qu'il faut. À côté, Questénic, il y en a une balèze, elle doit faire à vue d'œil comme ça, c'est écrit 29 km. Ouais, quand même. Il y a plein de belles choses à regarder, faire des vidéos, des photos.
Et bien sûr, je garde le meilleur pour la fin. Bon, il y en a une à Brandérion, là. Languidic, qui a même 3 boucles. Le meilleur pour la fin, c'est une bombe quand même. Parce que, bon, il y a les remparts d'Hennebon à faire en vélo. Ça va très très vite. Hein. Jusqu'au Talouette. Hein, c'est très joli, Hennebon, bien sûr, en vélo, c'est magnifique. Mais Hennebon, c'est le Blavet. Et à partir des remparts d'Hennebon, qui déjà c'est magnifique à faire en vélo, et à faire des vidéos, j'ai déjà fait, c'est de partir de là en vélo. Il y a 60 km, c'est longer le Blavet. C'est la véritable voie verte, vélo, randonneur. Il y a 60 bornes, jusqu'à Pontivy. En voiture, normalement, Lorient-Pontivy, c'est 70 km. À partir d'Hennebon, bah, c'est 10 km de moins. Alors, si vous roulez avec une batterie de 48 volts, 1000 watts, 20 ampères, en roulant à 25 km sur un seul moteur, vous aurez assez pour aller jusqu'à Pontivy. Et là, vous brancherez la deuxième batterie pour revenir. Mais, pourquoi se donner autant de mal? Avec un vélo électrique, ça va encore, vous allez me dire. Hein, et il faudra quand même aider la batterie, hein, parce que c'est de faire une vidéo, bien sûr, de toutes les superbes écluses qui sont très fleuries en été, j'espère qu'elles le sont toujours en 2026. Il y en a quand même un bon paquet, et ça fera une très très belle vidéo si vous avez réussi le challenge de filmer toutes les écluses jusqu'à Pontivy. J'espère un jour réussir ce projet. Voilà, je pense vous avoir tout montré. Donc allez chercher les 4 immenses cartes à l'Office national du tourisme de Lorient, quai de Rohan. C'est gratuit, l'accueil est excellent. Et vous aurez de quoi, que vous soyez chômeur, retraité, ou que vous soyez touriste, ou que vous faites vos vacances dans le Morbihan, à pas cher, c'est-à-dire sans voiture, sans essence, avec vélo musculaire ou électrique. Un plein de vélo électrique de 1000 watts, 20 ampères, c'est 1 euro. Hein. Et vous faites 60 km avec, en roulant pas vite. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile.